Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors cette fois-ci nous allons attaquer un projet avec des applications graphiques. Alors, je vais vous montrer ce que donne le projet terminé. Voilà, avec bouton, boîte de texte, comment ça s'appelle, label, boîte de label, etc. sous la forme du programme que nous allons voir. Voilà. Et on va le reprendre depuis le début, comme ça je vais tout vous expliquer. Hop. Alors, fichier, nouveau projet, application graphique, et on va le renommer projet 1.1. Créer. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas... Oui, alors. On ne peut pas mettre d'espace, on ne peut pas mettre de... dans les noms de projet. Voilà. On se retrouve comme ça. On clique deux fois sur Fmain pour ouvrir l'interface. Voilà, ici on se retrouve sur notre page de fond. Alors cette page de fond, il faut savoir que ce n'est pas une page vide. C'est une page qui a elle-même ses propres propriétés qui sont ici. Cette page, elle s'appelle Fmain et elle a ses propres propriétés. D'ailleurs, on peut par exemple lui donner un texte. On va l'appeler mon premier programme. Voilà. Hop. Et son nom c'est Fmain. Après tout peut être modifié, les couleurs, les choses comme ça, je vous laisserai expérimenter par vous-même ce qu'on peut en faire. Donc pour ce projet, il nous faut trois choses. Il nous faut une boîte, une label box. Donc la label box, on va la mettre ici. Voilà. Un bouton qu'on va mettre ici et une text box qu'on va prendre là et qu'on va mettre ici. Voilà. On va s'intéresser à ce qu'il y a sur accéder sur les routines du bouton. Donc voilà ce que nous donne le programme, public sub, bouton, etc. Voilà. Ici, alors on va mettre alors attendez, en premier, qu'est-ce que je voulais mettre? Alors, là, je vous ai fait un copier-coller pour qu'on gagne un peu de temps, je ne voulais pas tout retaper l'un derrière l'autre. Donc, alors, dans cette partie, public sub, bouton clic, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il nous demande qu'est-ce qui va se passer quand on clique sur le bouton. Alors, là, la première chose, c'est que déjà, on déclare une variable en chaîne de caractères qui s'appelle prénom. Il va y avoir un message info qui va s'afficher dans une petite boîte. Ensuite, dans la boîte label qu'on a mis en haut, va s'afficher ce message. Entrez votre prénom 10 secondes. Wait 10, c'est une temporisation de 10 secondes. Ensuite, que fait-on? On va affecter ce qu'il y a dans la text box, c'est-à-dire la boîte de texte qu'on a mis en dessous. Le texte que l'on va taper va être affecté à la variable prénom. Et ensuite, on va retourner dans la boîte label 1, texte, on va lui afficher bonjour et prénom. Alors, le signe est fait une concaténation, c'est-à-dire qu'il va rajouter prénom à au mot bonjour pour faire une chaîne. Bon, c'est tout simple, c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on passe
d'une boîte à une autre en fait, puisque là on est dans la boîte bouton. De la boîte bouton, on va aller interférer dans la boîte label, et la boîte text box qui elle va nous servir à récupérer une donnée. À savoir que la boîte label, elle peut afficher des données, mais elle ne permet pas d'en récupérer. La boîte text box permet à la fois d'afficher et de récupérer des données. Alors que ce soit des données numériques, alphanumériques. Pour l'instant, on ne va pas trop s'embrouiller, on fait quelque chose de simple. On sauvegarde le programme et on va le lancer. On le lance et il nous affiche. Voilà, on a notre petit bouton. Alors la boîte label, elle est quelque part ici. Vous inquiétez pas, on ne la voit pas. Ça, on pourrait éventuellement modifier, mais vous inquiétez pas, elle va s'afficher. Quand je vais cliquer, d'abord il m'affiche message, bonjour. Ensuite, il me dit entre votre prénom, vous avez 10 secondes. Je vais mettre mon prénom. Et au bout de 10 secondes, bonjour Marc. Voyez. C'est simplement pour vous montrer l'interaction qu'on peut avoir à le refaire. Si je le refais, il va me redire bonjour. Il va me dire entrez votre prénom. Bon là, en l'occurrence, j'ai laissé Marc. Donc il va me redire bonjour Marc. Normalement, voilà. Si par contre, j'efface et que je mets Alexandre. Bonjour. Entrez votre prénom. On va laisser l'autre prénom. Voilà. Après, lui ne vérifie absolument pas ce que vous tapez. Vous pouvez taper absolument n'importe quoi, il s'en fiche complètement. Hein. Je peux faire ça. Pour lui, c'est exactement pareil. C'est une chaîne de caractères, je pourrais mettre des chiffres, tout ce que je veux. Il s'en fiche complètement. Il se contente juste de récupérer ce qu'on a ici dans Textbox et de le rajouter sur la première chaîne. Donc déjà, ça permet de voir comment, par rapport déjà à une boîte de texte, on peut récupérer des données. Ça pourrait être par exemple des chiffres, si je voulais faire un petit calcul. On verra ça pour l'instant. Autre petite chose qu'il faut qu'on voit, vous avez vu qu'ici, la variable prénom est dans cette boîte-là. Elle est donc en variable locale. Si jamais je voulais réutiliser prénom ici dans un autre bouton à part, mais sans le redéclarer, je ne pourrais pas. Parce que la variable prénom n'est connue que de cette procédure-là. Sinon, il faut que je en fasse une variable globale. Ça, on verra ça un petit peu plus tard. Bon, déjà, là, ça peut me permettre de vous amuser un petit peu avec les boîtes, de vous familiariser avec des choses. On va revenir, par exemple. Alors là, je vous avais dit, par exemple, que label, bon, la boîte, elle est là, mais on ne la voit pas. On pourrait très bien, alors c'est background, si je ne me trompe pas. Voilà, background. On pourrait très bien, par exemple, le mettre en bleu. Voilà. Et voilà. Et si je le relance, là, on va voir où est la boîte, où est la partie label. Voilà. Voilà. Bon, pour la première fois, bah déjà on a fait une boîte, on a déjà fait un bouton et on voit déjà ce que ça donne. On voit ça à la prochaine vidéo. À bientôt, merci.